wanna know about your different lives. I will say people fall. I heard some you got your families. Ah ouais? Ouais. Bah disons que aujourd'hui beaucoup de gouvernements utilisent la xénophobie et le racisme pour monter les travailleurs les uns contre les autres et puis pour masquer Donc ça se passe pas qu'en France. leur attaque. Ça ne se passe pas qu'en France. Aujourd'hui, ils utilisent pour masquer leur politique de classe, pour faire oublier qui servent en fait les Bettencourt et les compagnies. Hein, en France, c'est très clair. Ça a été un contre-feu allumé suite au scandale Bettencourt pour nous faire oublier la grande délinquance de Neuilly. C'était pour ça. Mais oui, mais ce qui est dingue, c'est que pour nous faire oublier ça, ils ont persécuté, ils ont chassé des centaines de gens, concrètement. C'est-à-dire qu'ils sont trouvés expulsés, mais pour des raisons purement politiciennes. C'est quand même, c'est vraiment dégueulasse. Ils ont fait les frais de calculs bassement électoraux et ils se sont retrouvés dans des souffrances. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Alors, ça c'est des calculs politiciens à court terme. Mais le problème, c'est que ces calculs-là et cette démagogie-là, dans une situation où il y a une crise sociale importante, où on va chercher des boucs émissaires, où le gouvernement va vouloir imposer des sacrifices importants aux travailleurs, où les patrons vont vouloir faire reculer les travailleurs parce qu'ils savent que pour augmenter leurs bénéfices, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils prennent maintenant en exploitant davantage parce qu'ils n'arrivent pas à développer leur marché, ils n'augmentent pas leur chiffre d'affaires. Alors ils s'ouvrent certains marchés dans certains pays, mais ça ne fait juste que compenser ceux qui perdent dans les autres pays. Donc leur seul moyen d'augmenter tout ça, ça va être d'aggraver l'exploitation. Et on sait que dans ces circonstances-là, ils ont besoin de mettre les travailleurs au pas. Et l'histoire nous a montré que justement, ils savaient utiliser ces divisions-là pour monter des troupes de choc contre les travailleurs. Et de ce point de vue-là, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc il y a un réel risque, selon vous. Oui, ça pourrait tourner si la crise économique s'aggravait. Là, ils sont en train de semer les germes qui pourraient être utilisés par des hommes ou des femmes, par des hommes politiques qui voudraient mettre en place des politiques de type fasciste. Oui. Centre de rétention, synonyme de centre de concentration. C'est pas synonyme de, c'est pas synonyme de camp de concentration dans le sens où... Centre de, ouais. Voilà, mais... J'ai pas dit camp de la mort, hein. Je dis... Oui, oui, c'est des camps de concentration. C'est assez sûr que c'est des camps de concentration. Voilà. Maintenant, il faut forcément quand même faire une différence dans le fait que quand ils partent, quand ils sont expulsés, ils partent vers le Mali, ils partent vers le Sénégal, ou ils partent, ils partent pas pour les couloirs de la mort, non. Ils partent pas pour les chambres à gaz. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est des camps de concentration, comme on pourrait dire que Gaza, c'est un immense camp de concentration à ciel ouvert.